Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle combinaison, un nouveau travail sur les combinaisons. Là j'ai tourné la position pour les noirs parce qu'on va évidemment chercher avec les noirs. Je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir quand même la position avec les blancs, mais je ne pense pas que c'était la majorité. Donc on va regarder avec les noirs la position. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà on est à peu près, oui, on a égalité matérielle, hein, ça se voit assez vite. Égalité matérielle, protection des rois surtout, très important évidemment. Alors notre roi, hein, le roi noir, est soumis à un clouage de la tour, hein, par la dame, mais ça peut se changer très vite. Évidemment, il suffira que la dame bouge, la dame blanche bouge pour que la tour puisse jouer. Bon, peut-être que le roi n'est pas si bien protégé, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de protection devant lui. Il y a des pions, qui forment une sorte de rempart, et puis il y a quand même pas mal de pièces aussi, hein, les deux cavaliers, et cette tour qui ne peut pas être attaquée par une pièce mineure des blancs, en tout cas pour l'instant. Le fou étant de cases noires, le cavalier étant assez loin de la tour, et la tour blanche aussi assez loin. Par contre, le roi blanc, lui, est pas très bien protégé. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la première rangée qui est libre et qui peut être accessible, hein, par une pièce lourde des noirs. Donc on voit la dame noire, hein, qui pourrait au premier coup faire échec, hein, d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on appelle un coup forcé, hein. Il faut l'évaluer en premier, hein, le regarder en premier, ce coup d'échec très important de la dame noire. Et on voit que si jamais le roi blanc devait se décaler, hein, sur la case en H2 ici, et ben, il y aurait tout de suite le cavalier qui arrive, hein, pour faire échec aussi. Donc il peut y avoir une attaque très intéressante, hein, très rapidement. On voit, hein, si jamais le roi est obligé d'aller là, par exemple sur l'échec de la dame, que le roi blanc va être mis en échec et mat très rapidement avec le coup de cavalier en G4 ici sur échec. Et le roi blanc serait obligé de se décaler encore en H3, et la dame pourrait arriver, faire échec par en dessous, hein, en H1. Le fou pourrait couvrir, mais le cavalier étant en G4 pour protéger la case en H2, hein, la case verte, la dame pourrait prendre et faire mat. Sauf évidemment, bien sûr, si on regarde plus précisément, c'est que quand la dame noire va faire échec sur la première rangée, les blancs ne sont pas obligés, bien sûr, de bouger leur roi et pourront ramener leur tour, hein, protégé par la dame. Voilà. Donc, mais on a vu cette faiblesse, grosse faiblesse des blancs, très importante sur la première rangée, qui peut nous donner une idée, puisque la dame n'est pas la seule pièce lourde, hein, qui peut faire échec sur la première rangée. La tour pourrait faire échec aussi, sauf qu'elle est clouée. Voilà, c'est ce qu'on a vu au départ avec la protection du roi. Donc une idée, germe en nous tout d'un coup, est-ce qu'il y a une possibilité pour dévier la dame blanche, en fait? Et c'est là où on va chercher finalement un autre coup forcé, hein, un coup qui force la réponse de l'adversaire, c'est l'attaque de la dame. L'attaque de la dame. Alors on pourrait essayer de faire une menace de mat, hein, mais ça va être... en fait, il n'y en a pas, je pense. Il n'y a pas de menace de mat en un coup. Quoique, finalement, bon, il n'y a pas de menace de mat en un coup, mais évidemment, il y a des menaces de mat en plusieurs coups, et on va retrouver le coup forcé qui va attaquer la dame, hein. C'est vraiment le coup principal qui va nous permettre, avec l'idée de déclouer la tour et de dévier la dame, en fait. Alors, il y aurait une autre façon de déclouer la tour, ce serait... qui pourrait être intéressant, c'est d'avancer le pion. En fait, il y a deux façons, hein, pour essayer de déclouer la tour. Ce serait d'avancer le pion E5 en E4, donc de dévier la tour tout en attaquant la dame, hein. Donc c'est pas une idée mauvaise, hein, sauf que en fait on fait pas une attaque si forte, hein. Il suffit qu'il bouge la dame, qu'il revienne probablement avec la dame même sur la première rangée, hein, pour protéger simplement l'échec, et puis je pense pas qu'il y aurait grand chose. Le pion pourrait aussi être pris par le cavalier, c'est une possibilité.
hein, mais il y a une autre façon d'attaquer la dame qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus décisive, puisque on va menacer deux choses en même temps, hein. Là, on va se retrouver dans une attaque double. Le coup de pion en E4 est intéressant, mais ne crée pas une autre attaque que l'attaque sur la dame, en fait. Donc, ici, on va chercher une attaque double, c'est-à-dire avec le coup de dame en A3 qui va attaquer la dame blanche. Hein, là, on reste sur le thème de la déviation de la dame blanche pour éviter, pour essayer d'enlever ce clouage, hein, ce clouage sur cette tour. En mettant la dame ici, on crée une enfilade avec l'attaque dame et fou, hein, directement. C'est une enfilade, hein, c'est-à-dire on attaque deux pièces sur la même rangée. Hein, on a eu d'ailleurs une position sur l'enfilade, hein, vous pourrez la retrouver si vous voulez. Je pourrais mettre le lien dessus sur cette position sur l'enfilade avec la pièce la plus importante en premier, hein, dans l'enfilade. Donc ici la dame et derrière le fou. Donc la dame qui attaque la dame blanche, évidemment la dame noire peut être prise, mais dans ce cas-là la tour noire est déclouée. On pourrait faire échec sur la première rangée avec la tour. Le roi monterait en H2, le cavalier viendrait faire échec, ce sont des coups forcés, hein, donc des échecs, donc la réponse est forcée. Cavalier G4 échec, et le roi viendrait en H3. Sauf que là, tout à l'heure, autant avec la dame, quand elle se mettait en H1, quand le fou couvrait en H2, on faisait tout de suite mat en prenant le fou en H2, sauf que là, bah, le roi a la case en G3, puisque le fou a bougé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ça qu'il faut calculer à partir du début, et être bien sûr de sa position dans la tête, hein, et c'est ça qui est difficile aux échecs, évidemment, c'est arriver à calculer, à faire bouger les pièces dans la tête sans évidemment les bouger sur l'échiquier, hein. On n'a pas le droit, hein, dans la partie. On ne peut pas demander à son adversaire, bah là je vois pas très bien, est-ce que je peux bouger les pièces? Non, il va pas vouloir, hein. Là, je connais pas l'adversaire qui accepte qu'on le fasse. De toute façon, on n'a pas le droit, hein. Ça fait pas partie des règles du jeu d'échecs, mais on sait jamais. Il y en a qui ont peut-être demandé un parti. Donc on reprend la partie, bien voir dans sa tête. Donc dame A3, dame prend A3, tour F1 échec, tour F1 échec, hein. Le roi qui vient en H2, le cavalier qui donne échec en G4, le roi qui est obligé de se mettre en H3, la tour qui va faire échec en H1, le fou va couvrir l'échec. Donc ici, si on prend le fou, il a la case en G3, hein, en jaune, la case du fou, et il va s'enfuir. Par contre, si on est malin, et on l'est évidemment, on met le cavalier en F5, le deuxième cavalier, pour contrôler justement cette case en G3, afin d'empêcher la sortie du roi. Donc on menacerait le mat, on menacerait en fait deux mats différents même, puisque on menacerait évidemment de prendre le fou en faisant mat, tour prend fou, hein, protégé par le cavalier, mais on menacerait un autre mat aussi. Et c'est ça évidemment qu'il faut arriver à voir, hein. C'est toutes les menaces qu'on arrive à créer avec les pièces qui ont bougé dans notre tête et ne sont donc pas sur l'échiquier. Enfin, les pièces sont sur l'échiquier, mais elles n'ont pas bougé, elles sont seulement bougées dans la tête. Et donc le cavalier en G4 qui pourrait lui aussi donner mat. Alors je sais qu'il y a beaucoup de flèches, mais on va essayer de bien voir, hein. Le cavalier qui vient en F2 et qui va donner mat aussi. Il y a encore un coup pour défendre les deux cases en même temps pour les blancs, ce serait de ramener la dame justement sur cette case en G3, pour à la fois protéger le fou et la case en F2, mais là c'est là où il va y avoir la surcharge de la dame, ou la déviation si vous préférez. En tout cas, la dame est surchargée, elle ne peut pas défendre tout en même temps, puisque la tour va prendre ce fou sur échec. La dame sera obligée de prendre la tour, et là le cavalier donnera mat en F2. Voilà, ça c'est la combinaison qu'on a vue dans notre tête, et c'est comme ça qu'on peut arriver à la trouver. Évidemment, elle est compliquée ici. Par contre, les coups forcés, en tout cas le premier coup, bon, peut être trouvable, mais évidemment, il est trouvable seulement si on voit toute la suite. Donc dame à 3, déviation de la dame, pour essayer de déclouer la tour. Plusieurs thèmes évidemment ici, hein, tactique, avec aussi l'idée de l'enfilade, hein, puisque derrière, si la dame bouge, puisque si la dame tente de conserver le clouage tout en protégeant la première rangée, la dame noire va simplement prendre ce fou, tout en menaçant des choses très désagréables, hein, pour les blancs, puisque on menacerait d'amener le cavalier ici en G4 pour créer une menace de mat, on menacerait tout simplement de prendre le pion ici, sur échec, et puis on aurait aussi une pièce d'avance, hein, ce qui fait que la position est de toute façon gagnante.
Donc la dame blanche va tenter de prendre la dame noire, il n'y a pas énormément d'options pour les blancs. Évidemment, si la tour essaye de se mettre devant, on pourra la prendre, mais on pourrait aussi, avec la dame noire, en fait, il y a une autre menace, c'est faire échec sur cette case en C1, puisque là, les blancs ne pourront pas couvrir sur la première rangée, donc ce serait directement mat. Donc il y a une autre menace, c'est effectivement aussi de faire cet échec avec la dame. Donc voyons la partie, dame prend dame, tour échec, le roi est obligé de se mettre en H2, le cavalier se bouge en G4 sur échec, le roi est obligé d'aller là, ce sont des seuls coups, c'est ce qu'on appelle les coups forcés, seul coup. La tour vient faire échec ici comme prévu, le fou est obligé de se mettre là, là aussi c'est un coup forcé, il n'y a pas d'autre coup. Voilà, et là la prise du fou ne semble pas suffisante pour gagner, donc on va tout simplement faire un autre coup forcé, une menace de mat, voilà, une menace de mat en un coup, tour prend H de mat, c'est une menace de mat en un coup, mais c'est pas la seule menace de mat, encore une fois, c'est là où c'est fort, c'est qu'on a deux menaces de mat en un coup, avec le cavalier aussi qui se met en F2, ça il faut arriver à bien le visualiser. À voir aussi que notre roi ne peut pas être mis en échec, donc ça aussi c'est important, finalement le roi noir est beaucoup mieux protégé que le roi blanc dans la position de départ, bien que il soit plus avancé, mais étant donné que les deux rangées sur la 7e et sur la 8e étaient libres, le roi noir il avait intérêt justement à monter pour se protéger, et il est protégé par le pion très important ici en D6, qui bloque évidemment l'accès aux pièces lourdes des blancs, les blancs qui ne peuvent pas faire échec. Donc c'est le seul coup pour les blancs pour protéger ces deux menaces de mat, c'est d'amener la dame ici, quitte à donner la dame, les blancs tentent d'éviter le mat à tout prix, mais ils vont se faire mater quand même grâce à la surcharge de la dame. On prend le fou quand même avec la tour sur échec, la dame est obligée de prendre la tour, et le cavalier qui donne mat, voilà, le cavalier, échec et mat ici, l'autre cavalier qui contrôle la case en G3, voilà. Donc petite analyse de combinaison sur les coups forcés, vous pouvez retrouver le lien sur la partie de l'enfilade, et n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à le dire, ou à mettre le petit pouce, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.